Bonjour, vous vous présentez? Bonjour, Madame Bernadet, Société du Sceau Distribution et Bureau d'études Inateco. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué au niveau bâtiment qu'il ne fallait pas penser son bâtiment en fonction du matériel ou du robot qu'on allait utiliser. Nous partageons tout à fait cette idée et dans cet esprit-là, on a développé un robot de paillage et de surveillance qui demain est en train d'évoluer vers la distribution de fourrage. Et donc l'objectif initial de ce robot, c'était de remplacer un peu les bras et les yeux de l'éleveur. Les bras par rapport à l'astreinte, enfin au travail quand même pénible du paillage, demain la distribution du fourrage, et aider aussi l'éleveur à surveiller ses animaux de façon non pas à limiter sa présence auprès des animaux, mais à l'aider à le surveiller quotidiennement pour les mises bas, etc. Donc, par rapport à la problématique de ne pas faire son bâtiment En fonction auto, du voilà, robot, par on a exemple. essayé de développer un robot relativement léger qui s'adapte autant aux élevages, aux grands bâtiments, petits bâtiments, neufs, anciens, structures en bois, métalliques, mais également aux bâtiments auvergnes, caprins, qui sont quand même similaires mais quand même un peu différents, avec des endroits de production différents. Il est volontairement léger pour éviter ce qu'on a évoqué tout à l'heure, des investissements lourds en termes d'adaptation. Est-ce que vous pensez que c'est une voie d'avenir pour tout ce qui est bien-être, respect du confort et du bien-être des éleveurs et des animaux? C'était le sens de mon propos tout à l'heure. En fait, tous ces outils-là, que ce soit de la robotisation ou d'autres outils, ils sont bien au service de l'éleveur et pas l'inverse. Mais effectivement, de ce que j'entends, c'est une aide à l'éleveur et toutes les tâches d'astreinte que l'on va pouvoir enlever à l'éleveur, ça va aussi lui donner du temps pour faire vraiment son métier d'éleveur, de suivi des animaux, puisque on a un métier où on suit quand même nos animaux individuellement. On connaît nos vaches. Après, je ne vais pas dire qu'on connaît les caractéristiques de toutes nos vaches, mais aujourd'hui, on a quand même des logiciels qui nous permettent de les suivre individuellement, d'adapter notre conduite. Donc, tous ces outils-là vont dans le bon sens. Mais la simplicité peut aussi être source de bien-être. C'est un équilibre à trouver dans chaque élevage en fonction des aspirations de l'éleveur et de ses capacités d'investissement aussi. Les outils viennent petit à petit adapter le bâtiment, améliorer l'existant, quoi.